Voilà. Peuple ivoirien, c'est un cri de cœur envers vous. Un cri de cœur, j'ai besoin d'aide. Vous allez m'aider pour faire comprendre à Cissé Bakongo que la vie là, c'est pas comme ça. C'est une grâce, lui, il a eu. Donc, il ne faut pas, il va s'appuyer sur ça pour continuer dans le mal. Faire un enfant là, c'est pas un crime. Ça fait 45 ans aujourd'hui, je souffre à cause de Cissé Bakongo. J'ai dit ça à 79, Cissé a fait, j'ai fait la connaissance de Cissé Bakongo. Il m'a trouvé dans la cour de mon grand-père. Je ne le connaissais pas. Et puis il est venu. Quand il est rentré dans la cour, en même temps, il y avait nos joueurs qui venaient d'Abidjan. Il était avec un de ses amis. Moi, j'étais avec ma soeur, ma cousine. On a couru, on les a laissés là dans la cour et puis on allait vers les joueurs là. Crier derrière et accueillir les joueurs. On était enfants. J'avais 16 ans. Je suis né le 30 juillet 63. 15 ans, bien 16 ans. C'est comme ça que Cissé est rentré dans ma vie. On l'a laissé là. Et puis il est parti là. Nous on est partis. Il ne s'est pas arrêté là, il a continué de me fréquenter. Comme copain. Sans rapport. Janvier, février, mars. Et en mars, quand il est venu, il venait avec des amis. Hein. Une fois, il est venu avec un instructeur de maman. Lui, je ne connais pas son nom, mais je le connaissais à l'époque. Mais celui que j'ai retenu, son nom, c'est Emmanuel. Il travaillait à la sous-préfecture de Ouagaïou. C'est un ami. Il louait la maison des Silla. Et c'est Emmanuel là, il fréquentait ma soeur, ma cousine. Là. Lui, il avait l'habitude de fréquenter ma soeur. C'est comme ça. On était 4 et puis on est partis. Mais Emmanuel et ma cousine là, ils nous ont accompagnés chez Cissé. Ils nous ont laissés là-bas. Et ils sont partis. C'est comme ça Cissé a eu le rapport avec moi. Je connais le jour, la date. J'ai à présent retenu le jour, la date du rapport. Et c'est 2 fois dans le mois de mars là, on a eu le rapport. Et quand j'ai vu que je n'avais pas vu mes règles, c'était une grossesse. En même temps, j'ai dit, je suis allée vers ma grande soeur que je suivais directement. J'étais avec notre amie, hein, mais elle, j'avais peur d'elle, donc je ne lui ai pas dit. C'est l'autre là, j'ai payé transport, je suis allée lui dire. Et elle est venue à Ouagaïou voir Cissé avec une fille de Ouagaïou qui était mariée à un Doula. Ils sont présentement ensemble. Et la femme là, elle vit. C'était nos grandes soeurs. Ils sont partis voir Cissé. Il a dit à ma soeur que va lui dire de venir me dire. Pourquoi elle ne me dit pas? Et puis ça à toi, elle a dit. Et c'est comme ça que je suis revenu à Ouagaïou. J'étais à Gagnois pour revenir à Ouagaïou. Prendre ma grande soeur, notre amie là maintenant. Et puis on allait chez Cissé. Maintenant quand il a dit, mais pourquoi tu ne me dis pas? Et puis, c'est ta soeur qui envoie là. Ma soeur a dit, il faut comprendre. C'est une petite fille. Donc il faut comprendre. On n'a plus à discuter sur ça. Et il a dit, bon, si le mois finissait, il allait nous donner 10 000 francs pour aller à l'hôpital. Les 10 000 francs ne sont plus venus, lui-même il n'est plus venu. Mais une fois, il m'a trouvé dans la rue. Il était en train d'enlever un matin, enlever les médicaments pour faire mon lavement. Il m'a appelé, je n'ai pas répondu parce que pour moi, j'étais fâchée. Alors que pour lui, c'était une bonne occasion de se passer de moi. Et c'est comme ça, l'année, les vacances sont venues, il a quitté Ouagaïou et puis il est parti.